Bonjour à tous, amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies de ce mois de novembre 2024. Et comme d'habitude, on va prendre notre oracle du zodiaque et aller chercher votre première énergie, celle qui va vous accompagner pour ce mois, la maison, le domaine qui va être prédominant pour vous. Et j'ai une énergie de Capricorne. Donc on est dans la 10e maison qui représente votre image publique, votre carrière, vos relations avec les représentants de l'autorité, éventuellement. Une question d'autorité ici. Et puis de développement aussi personnel, en tout cas de développer son image ou sa carrière. Avec le Capricorne, on est dans l'idée d'utiliser tout ce qui va être à portée de main pour pouvoir avancer. Donc c'est une énergie pratique, le Capricorne, de la Terre, une détermination à réussir qui peut conduire effectivement à du succès. Après, on peut aussi être amené à apprendre des leçons plus difficiles. Donc demandez-vous ce que vous voulez et comment ou qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour manifester ce que vous voulez. Donc il y a une volonté de réussir qui est grande ici, mais qui pourrait être aussi liée à l'envie d'améliorer sa réputation, son image. Donc il peut y avoir le paradoxe aussi d'être amené à écraser les autres sans que ce soit volontaire, forcément. Donc faites en sorte que votre ambition ne soit pas exempte aussi d'empathie, de bienveillance, de bonté en général. Ne soyez pas trop dur, parce qu'avec le Capricorne, on peut être un petit peu dur ici, par rapport à ses ambitions. Allez, on va aller regarder les balances avec le tarot de la magie verte. Et nous avons une reine de baguette. Pour démarrer, qui nous parle d'autonomie, de bienveillance. La reine de baguette, elle est dans la bienveillance, mais elle a beaucoup de charisme, elle est très solaire, elle est autonome et elle a une grande confiance en elle. Que vous soyez un homme ou une femme. Elle est dans l'action, c'est du feu. Alors, de l'action pour trouver une voie plus sereine, j'ai l'impression. Le 3 d'Atamé nous parle de souffrance, de choix à faire, de décisions à prendre pour sortir de quelque chose de douloureux ici. La décision avec les amoureux. Sinon, on peut nous parler d'un couple aussi, déterminé à sortir d'une période difficile ou de peine ou de tristesse pour retrouver un plein bonheur avec ce 10 de calice. Donc il y a une décision qui va être prise, qui va vous amener à cette joie familiale. On peut nous parler de soutien aussi de vos proches par rapport
à cette décision et par rapport au fait de devoir guérir certaines blessures. Le nouveau chemin avec le page de baguette, il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle manière, nouvelle attitude. Pour certains, on peut nous parler de décisions, de choix qui peuvent être pris aussi pour un enfant qui pourrait être en difficulté. Mais avec la vieille ici, qui est la force, vous avez effectivement cette détermination, cette volonté et surtout de grandes capacités à maîtriser une situation. Tout en douceur. On est dans le cœur avec ce roi de calice, de l'abondance, du bien-être, un amour assumé, maîtrisé. J'ai de la joie aussi avec ce roi de calice, de la complicité. On œuvre dans la... Oui, dans une certaine plénitude, dans une joie, je cherche le mot, un bien-être émotionnel, quelque chose qui vous réjouit. Voilà, c'est une réjouissance ici, avec ce roi de calice. Et reine de calice, là on a un couple ici. Donc il y a de l'amour. Vous sortez vraiment de ce 3 ici d'épée qui est triste, douloureux. Il y a des choix qui sont faits, peut-être en couple, qui vous amènent vers cette plénitude et vers un nouveau départ avec ce page de baguette. On retrouve aussi son innocence, sa joie intérieure. C'est très heureux les balances. On y met tout son cœur ici, peut-être dans une activité, dans une manière de gagner sa vie. On nous parle de patience aussi avec ce 7 de pentacles, de prendre soin de son couple pour certains. Donc ici, on a la capacité et la patience pour maîtriser certains conflits qui peuvent être dus à une fierté mal placée, dus à un ego. J'ai l'impression qu'on travaille sur ça dans son couple ou dans ses relations en général. On va aller voir avec le Lycyrus Tarot. Mais j'ai une belle maîtrise ici d'un défi ou de certains conflits. Allons voir avec le Lycyrus Tarot. Alors, on sort d'une période de blocage. On peut aussi se débarrasser, être en réflexion pour se débarrasser des choses qui vous semblent maintenant inutiles. Il y a un nouveau point de vue qui est adopté, quelque chose de plus souple aussi dans votre manière d'appréhender les choses. Et on va sortir de ces blocages. Il y a quelque chose qui est compris profondément, qui est difficilement communicable aux autres. C'est assez intérieur. Mais en tout cas, ça vous sort de vos freins, de vos peurs, de vos doutes, de vos limites. À nouveau, on retrouve cette idée de 5 d'épée qui nous parle donc de conflits intérieurs ou de défis. Et en adoptant en fait ce nouveau point de vue, cette nouvelle manière de penser ou de faire ou une nouvelle attitude, ça va vous sortir de ce 5 d'épée
qui pouvaient être quand même assez présents à l'esprit des problématiques, et retrouver vraiment un feu intérieur. Le cavalier de bâton, il est vraiment dans l'action, il fonce, il y a un dynamisme en fait avec ce cavalier de bâton, on a la pêche. Et on sort de ces blocages et de ces prises de tête. Roi de bâton. Donc du cavalier, on passe au roi. Donc c'est vraiment une compréhension des choses, une détermination, une autonomie. Le roi de bâton, c'est l'action. C'est l'action et c'est une grande confiance en soi. Donc on retrouve cette idée avec le lion de force, de détermination, de volonté et de pouvoir aussi. Vous voyez, on va quitter tout ce qui peut être mental, blocage. On va se mettre en route pour aller chercher aussi une stabilité qui pouvait manquer. Ou un manque de joie, j'ai l'impression. Et là, on va poser ces bagages où on cherche un endroit pour certains pour s'établir. Le 6 d'épée nous parle aussi de transition, d'avoir franchi un cap et d'être passé de l'autre côté du précipice. On sort d'une agitation mentale et on ouvre son cœur. Beaucoup de bonheur avec cet as de coupe. On peut nous parler d'une nouvelle opportunité amoureuse, affective, relationnelle, qui va toucher donc au cœur, à l'émotionnel. En tout cas, c'est un plein bonheur, l'as de coupe. C'est de la joie, c'est de la plénitude. On sent beaucoup de plénitude dans ce tirage. 2 de bâton. On peut nous parler d'organisation pour des voyages ou une envie de partir pour certains. On est sur la réflexion ici avec le 2 de bâton. On est prêt à quitter un certain isolement. Et se mettre en action aussi pour retrouver sa confiance en soi, son autonomie, son indépendance. Le soleil. C'est superbe. C'est une grande réussite, une grande vitalité. Il y a de la force et de la réussite. C'est un triomphe, le soleil. Donc là, vraiment, vous passez à autre chose complètement. Vous sortez de vos blessures, du mental, de choses qui pouvaient être assez récurrentes, qui pouvaient vous bloquer. Et là, on est dans un plein potentiel, un plein bonheur. C'est vraiment très, très beau. Vous allez retrouver une confiance totale en vous. Et la vision aussi sur vous-même va changer. Vous avez ici trouvé votre place, vous allez trouver votre place. Et être hermétique au jugement des autres, ou quitter peut-être cette idée de compétition,
ou de devoir faire ses preuves. Avec un 5 de bâton, on est à sa place, on maintient sa place. On peut être envié aussi. On pourrait vous envier votre place ou votre belle énergie. Le 5 de bâton nous parle aussi de cette progression. On est plutôt sur l'activité, la carrière, mais qui vous épanouit complètement avec un as de coupe. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle opportunité aussi. Une possibilité d'ascension. Et le chariot, c'est superbe. Le chariot, c'est une victoire, c'est une direction qui est prise, où on est complètement en accord avec soi-même. On peut nous parler aussi de voyage, de déplacement. Mais c'est surtout une très belle réussite, le chariot. On reprend complètement les rênes de sa vie. Il y a une idée de rapidité aussi avec le chariot. On est complètement rejoint ici. Il y a du contrôle, il y a de la confiance, il y a de l'action, de la détermination. On peut nous parler d'une compétitivité ou simplement d'ambition ici. Ou peut-être qu'on est en attente d'une promotion. J'ai énormément de bâtons. Beaucoup de vitalité. Il y a quelque chose de très fort en énergie pour vous les balances ce mois-ci. Vous allez effectivement, comme avec l'idée du Capricorne, être dans une énergie d'ambition, d'avancement, de planification de son avenir et l'envie d'aller vers de nouvelles aventures. Donc on passe à une étape supérieure ici, les balances, c'est très beau. Alors on va regarder avec Yael Didier si on retrouve cette belle vitalité. L'amour. Donc là, vraiment, on retrouve cette idée d'avoir le cœur ouvert ici. L'enfant, donc il peut s'agir d'un enfant ou pour un enfant. Également l'idée de nouveauté, de nouveau départ avec les enfants, d'un nouvel amour. Le lion à nouveau qui nous parle de cette force, de cette détermination et d'une victoire sur une période qui a été gelée, qui a été bloquée, et vous passez à un cycle beaucoup plus épanouissant, victorieux. On nous parle de la justice, donc c'est l'idée aussi de récompense, c'est l'idée d'aller de l'avant. On peut nous parler de quelque chose d'officiel aussi, d'un voyage ou d'une mutation officielle. Un événement imprévu. L'étoile qui vous apporte une grande réussite avec l'étoile. La réalisation de vos vœux. Il peut être question mariage. Pour certains, on a une union officielle avec de l'amour. Ça peut être également de nouveaux contrats, quelque chose qui va énormément vous plaire. Une officialisation qui vous sort de vos réflexions, d'un isolement, un grand changement avec la roue de fortune,
d'une manière assez rapide ou surprenante. Il y a un avancement. Très favorable, hein. C'est une roue de fortune, donc c'est un changement sur tous les plans avec l'étoile, le lion. C'est une grande réussite. Mais ça peut toucher l'affectif comme le professionnel, hein, puisqu'on a vu quand même beaucoup d'actions. Alors, avec l'oracle de la forêt sacrée, la vérité. Vous trouvez votre vérité. Il y a un éclaircissement ici qui se fait. Le corbeau ici vous amène cette vérité sur vous-même et vous invite à faire des choix qui va honorer cette vérité. Vous allez être appelé à faire preuve d'une droiture absolue. Il peut y avoir des nouvelles également avec le corbeau qui arrive, qui vous apporte aussi cette vérité. Donc il est question d'être honnête envers soi-même, envers ses choix, et de laisser s'exprimer votre cœur. D'écouter autour de vous les personnes que vous sentez justes et sincères, et de vous éloigner des personnes qui pourraient être méfiantes ou fourbes. Il y a un espace à l'intérieur de vous qui sait discerner le réel du faux. Donc libérez-vous aussi de situations ou de personnes qui vous donnent le sentiment de ne pas agir avec honnêteté, peut-être par peur d'être jugé ou de ne pas être accepté. Donc il y a un voyage intérieur aussi qui va vous permettre de vous libérer, hein, comme on l'a vu, de vos peurs, de vos doutes. Et renoncer à tout ce qui n'est pas authentique pour vous et être même un exemple, hein, de vérité pour les autres. Alors, que nous disent les runes ? Donc avec notice, on retrouve cette idée de douleur qu'on avait tout à l'heure, ou de certaines contraintes auxquelles vous allez devoir faire face peut-être. Il peut s'agir de limitations dont vous êtes vous-même la cause, ou qui peut être aussi due à des restrictions qui proviennent, hein, de l'entourage, dans quelle que soit, hein, la situation. Effectivement, c'est pas forcément facile à gérer ce genre de contraintes. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu contraignant actuellement. Donc la mission, c'est d'identifier ces contraintes et de trouver cette vérité que l'on a ici. Donc quelque chose peut-être qu'on réprime ou qu'on n'a pas suffisamment développé ici avec nos tises. Donc il peut y avoir certaines faiblesses qui vont être projetées sur les autres. Donc c'est l'idée ici de ne pas faire aussi de ce monde une affaire personnelle, et donc d'agir en étant conscient
de ses faiblesses, de ses ombres, et d'être authentique justement, et de considérer ensuite hein, ces ombres ou ces traits de caractère comme des guides et comme vos alliés. Il peut y avoir avec cette rune des empêchements ou une remise en question de vos projets pour certains. Donc il faudra travailler un petit peu sur vous-même et prendre ce travail avec une bonne volonté tout en restant persévérant. Mais avec l'énergie du Capricorne, il y aura de toute façon, je pense, cette persévérance. C'est pas un problème. Donc des choses peut-être à restaurer, à régler pour vous sentir complètement libéré de ces contraintes qui peuvent être encore un petit peu présentes. Donc essayez de trouver en fait un usage positif hein, de ces contraintes ou de cette adversité qu'on a pu voir tout à l'heure avec ce 5 de bâton, de ces compétitions ou de ces contraintes. Pour ce qui est du chemin, on est sur l'idée de défense. Donc on va savoir maîtriser ces contraintes. Et avec cette idée de défensive, on sait comment faire. On sait comment se protéger. Ça peut être juste une mise à l'épreuve que l'univers vous envoie pour savoir si vous avez bien compris. Ce qui est souvent le cas. Mais vous allez de toute façon déployer une aversion totale contre toute conduite qui pourrait créer des tensions dans votre vie. Il y a une idée avec Éoise aussi de tempérance, de patience, comme on a vu. On arrive à éviter l'emportement. Il peut y avoir cette agitation aussi au début d'une relation, au début d'une activité, des choses peut-être à régler hein, pour trouver le bon équilibre. Donc ici, les qualités qui vont vous être demandées, ce sont la persévérance et la clairvoyance. Donc par des actions pertinentes, vous allez pouvoir vous défendre contre certaines difficultés que vous pourriez rencontrer. À partir du moment où votre décision va être claire, l'action se fera ensuite sans effort. Pour arriver donc à ce résultat, avec Manaz, on est dans ce développement personnel. On est avec le soi et le départ en fait. Hein. Et le point de départ en fait c'est vous-même, effectivement. Donc il y a une acceptation de changement, une clarté d'esprit qui est trouvée, une relation correcte avec vous-même et les autres, une idée d'éviter aussi les préjugés, et vous allez pouvoir vivre ici une vie ordinaire d'une manière extraordinaire. Donc le temps ici est à la croissance et à la progression par rapport à votre propre authenticité et l'idée de trouver sa propre mélodie. Si vous vous sentez entravé, ne cherchez pas en fait les réponses chez les autres, mais à l'intérieur de vous-même et identifiez ce qui pourrait vous empêcher de progresser. Quel que soit le domaine de vie dans lequel vous pourriez vous sentir bloqué, vous allez devoir briser vos habitudes anciennes. Il y a quelque chose à changer dans vos habitudes. Et surtout de rester humble. Humble et authentique.
ici. Donc une très très belle progression à venir. Là vous êtes vraiment en train de vous libérer, j'ai le sentiment, de contraintes, d'habitudes anciennes, d'ego aussi. Et vous trouvez votre propre mélodie, votre propre vérité sur ce mois de novembre. Très très beau tirage, les balances. Moi j'aime beaucoup. Et ben écoutez, c'est parfait. Vous êtes au top. Donc on se retrouve pour vos énergies de décembre, si vous le souhaitez. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On peut se retrouver pour aller un petit peu plus dans votre situation en guidance privée, bien sûr. Il suffira de m'envoyer un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis un très beau mois de novembre à vous et puis à très bientôt. Merci infiniment pour votre écoute. Au revoir.